Ah, tu m'entends? Tu m'entends là? Ah, ton micro est coupé. Oui, Ah, c'est bon, ça y est. Julie, bonjour. tu vas bien? Oui, ça va. Ça va, c'est une bonne semaine. Oui, oui. Bah. Les cours, quoi. Hmm. Les cours, quoi. Euh, Oui, voilà. une dalle. Hmm. Il neige à Gap, là? Oui, Ah, trop cool. ouais. C'est chouette. Ok. T'as eu un retour, t'as eu une note de contrôle que t'attendais, non? Je sais plus. Bah, toujours pas, non. Ah mince. Ok. Le prof est lent. Ben non, mais c'est pas lui qui a corrigé apparemment. Oui, ils font, enfin, les gros DS, ils donnent à d'autres collègues. Oui, mais il Mm. les a récupérés. Il nous a dit Oui. mercredi, enfin hier, non, oui, si hier. Il nous a dit qu'il Ouais. les avait récupérés, mais qu'il attendait, non, qu'il avait regardé un peu et qu'il allait nous rajouter des points parce que ça avait été noté beaucoup trop sévère. Je sais pas quoi. Ok. Bon. Ça veut dire que tu auras une note un peu mieux que si tu Sûrement, avais on été, verra. si t'avais été corrigé par ce prof-là. Ok, très bien. On travaille sur quoi? Toujours sur les suites? T'as avancé là quand même. Oui, mais en fait, je crois on a fini. Vous savez? On est passé à autre chose là. Ah, déjà? Ok, ça va vite. Euh, On travaille sur quoi? Dans un nouveau chapitre du coup? Non, 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 en fait, non. C'est... Non, on a continué. Ok. Chose. Du coup, tu as des exos à faire? On passe comment? Oui, j'ai des exercices pour lundi. Ok. Bah vas-y, tu m'envoies ça, puis on regarde ensemble. Ah ben si. Bah si, j'ai... Ouais, j'ai eu 11. Ah, bah, t'as eu ta note. Oui. Tu viens de le voir sur ton téléphone ou? Oui, sur Pronote. Non. Ok, bah, c'est pas mal. Pour un gros DS, ça va. Ouais, ouais. Bah en vrai, la moyenne c'est 10, donc... Voilà, c'est c'est ce qui compte. Et, ouais, et meilleure note c'est 20. Et en note, c'est 20. Bon, Ah bon. alors, donc mes exercices. C'est qui... Allez. Bon, en vrai, ça va, ça va, ça va. Hmm. Peut-être qu'il a oublié des points et tu pourras avoir. Bon. Ouais, sûrement. C'est jamais, faut tenter. Oui, ben on sait jamais, oui, oui. Non, mais en vrai, ça va parce que ça m'a pas baissé trop ma moyenne. Enfin, si, ma moyenne de maths, mais pas ma moyenne Ok. ma- générale. Donc, C'est quoi ça tes va. autres spé déjà? C'est SES et HLP. Ah oui, c'est vrai. Ok. Et plus ça avance, moins tu veux garder les maths ou tu sais pas? Bah, je sais pas parce que la HLP, ça me passionne pas non plus. Donc, bon, Ok. c'est Après, si c'est tu fais dur maths en fait. SES, un profil, ça dépend ce que tu veux faire après, mais avec maths Bah, SES, tu peux faire mal de choses, quoi. je veux faire prof des écoles. Trop bien. C'est vrai? Oui. Ok. Bah, ma mère et ma grand-mère sont profs des écoles.
Ah, Si tu as des questions plus tard, quand tu prépareras le CRPE, tu pourras me demander. c'est gentil. Tu auras des cours particuliers de CRPE dans 3 ans. 3, 4 ans. Alors, c'est flou. Voilà. C'est bon. J'ai envoyé, enfin ça s'envoie. Ok, ça Donc, marche. le 1, 2, 3, 4 Alors, à faire. t'as pas la fibre, Agathe. Quoi? T'as pas la fibre, Agathe. Non, bah, dans ma maison, il n'y a pas la fibre, mais après, il y a oui. Hmm. Mais t'étais où vers Gap? T'es plus Moi, je dans suis la à banlieue. remettre. À Romette? Je sais pas où c'est. C'est c'est une petite commune, là, un peu paumée. Vers le col, Je sais pas. comment il s'appelle le col, là, déjà? En repartant vers Le Grenoble. col de Mans. Ouais, c'est par là ou c'est pas du tout par là? Oui, oui, si, si. Hmm. Pas loin de Gap, c'est genre à un quart d'heure, quoi. En voiture ou à pied? Non, en voiture, à pied, il faudrait beaucoup plus, quand même, parce qu'il y a une longue route, Oui, non, c'est en là. allant vers la Batignolles et tout. Ok, oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, c'est sympa par là. Mm. Trop bien. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, tu m'as dit. Oui. Alors, fonction affine, coefficient directeur, équation de droite. Ça, c'est pas sur les suites. Bah, si, non? Ah non. Je vais m'envoyer, c'est sur les fonctions Bah, affines, les droites. je sais C'est pas, pour- moi, c'est dans mon chapitre. Non, mais oui, mais tu t'es pas trompé de page. Bah, c'est marqué page 111, c'est ça, là? Oui, mais c'est parce que tu vas commencer un nouveau chapitre sur les droites. Donc, je pense que c'est des exercices pour démarrer le chapitre. C'est des. Le temps que ça se. Non, mais on va le faire, hein, t'inquiète pas. C'est juste que je pense que tu es en train de démarrer un nouveau chapitre sur les droites. C'est normal, il y a un chapitre sur les droites en première, donc t'es pas à côté de la plaque. Oui, mais c'est toujours écrit dans le même chapitre, mon cours. Et c'est marqué quoi à gauche Dérivation locale. Oui, voilà. Ah oui! Ouais, ouais, Tu ouais. vas Non, démarrer mais un nouveau chapitre. si! Mais oui, parce que je crois qu'on a fait une feuille même. Hmm. Bon, ça se connecte pas, mon truc là. Non, mais oui, non, mais c'est bien ça en fait. Je sais pas pourquoi, mais oui, on est passé à autre chose, mais on n'a pas fait de. Mais c'est quoi alors? C'est quoi tes doutes? Parce que là, il n'y a pas de doute, là. On peut faire les exos. Oui, mais j'ai pas de cours. Enfin, j'ai rien. C'est normal, c'est les exercices d'introduction, c'est des rappels. C'est comme une Ok, activité quand ah tu ouais, démarres le ouais. chapitre. D'accord? Ah, mais oui, on a fait un diaporama. Mais oui, 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 oui. Je suis obligé de te rappeler ton cours, là. T'as dormi lundi? Non, mais c'est le truc là pour placer une droite, on a fait. Ok. Bon, de toute façon, ça, c'est les exercices que tu as à faire, là, c'est des trucs de seconde. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Oui. Tu ne devrais pas avoir besoin de cours. C'est des rappels. Ok. On démarre par le 1? Oui. Alors, 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 je peux te montrer ça. Alors, oui.
on te dit, on considère la fonction f telle que f de 2 égale 3 et f de 4 égale -1, en notant f de x égale mx plus p, déterminer m puis p. OK? Ouais. Mais par contre, nous, il nous a donné des autres lettres là, mais je sais plus comment. Enfin, il a Alors, pas mis mix plus P, il a parlé avec des A. oui, parce qu'en fait, enfin, dans tous les cas, c'est une fonction affine. Donc, une fonction affine, tu peux l'écrire de la forme f de x égale ax plus b. OK? Hmm. Tu as deux paramètres, a et b, et tu peux aussi l'écrire avec. En fait, ces paramètres-là, tu peux les appeler comme tu veux. Tu peux écrire du coup mx plus p, mais c'est la même chose. Ça reste une fonction affine. OK? Oui. C'est une droite. Une fonction affine, c'est toujours une droite. Donc, c'est une équation de droite. F de x, c'est y, en fait. OK? Tu sais qu'y égale f de x. Ça, on te le dit depuis 2 3 ans. Oui. Donc, les ordonnées, c'est égal à mx plus p pour calculer les ordonnées. OK? Donc, comment on va faire là pour trouver. Alors, déjà, est-ce que tu sais ce que c'est m, tu sais ce que c'est p? Ou a et b dans une fonction affine? C'est-à-dire À quoi ça correspond? Parce que ces deux paramètres-là, ils sur, ont. sur une droite, Ouais, ben, le P, c'est quand ça passe par l'axe des ordonnées. ok. À quel Et endroit? le M, c'est ben, quand ça croise. Oui, oui, ok. Ouais, et le m? Et M, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais c'est le truc là. Enfin, un escalier là. Oui, ok. Bon, alors, je vais clarifier pour toi. Donc, le m, coefficient directeur. Oui, oui, voilà, ouais. Donc, ça détermine l'inclinaison de ta droite. Est-ce qu'elle est Oui. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est M. OK. Et P, c'est ce qu'on appelle, alors tu m'as dit, c'est quand ça croise l'axe des ordonnées, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Mais c'est ce que tu as dit, c'est quelle est la valeur quand ça croise l'axe des ordonnées. OK? Oui. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Maintenant, on te donne une fonction. Tu sais que f de 2 égale 3, f de 4 égale -1, et on te dit déterminer M et P. Comment on va faire? Euh, eh ben, on remplace le. Ouais, non. Si on te donne des points de la droite, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces points-là, en général, quand Ben, on les a des. placer. Ouais, les placer, très bien. Donc, il faut construire un repère et placer ces points. Donc, le premier, il va être où? Euh, C'est f de 2 égale 3. C'est-à-dire que la valeur de la ben oui. fonction en 2, c'est 3. OK. Oui, mais je sais pas où va le 2 et où va le 3. C'est ce que j'essaie de te dire. Ah. Là, c'est f de x, donc c'est x, et ça, c'est y. Donc Ah ça, c'est oui, les ben abscisses. oui. La fonction, ça veut dire en gros en français que la fonction quand x égale 2, sa valeur, c'est 3. D'accord? Donc, c'est pour x égale 2, ça, c'est les abscisses, ça, c'est les ordonnées. En x égale 2, la fonction, elle vaut 3. Donc, on est là. OK? Oui. Ensuite, le deuxième point, Ben, donc 4 sur l'axe des abscisses, ça vaut oui, -1 sur sur l'axe l'axe des des ordonnées. origines. Et donc, Voilà. comme ça, Ensuite, on fait quoi avec ça? on trace la courbe. Oh oui, on trace la courbe, on trace la droite, et du coup, vu que c'est une fonction affine, on sait que c'est une droite. Donc, ça va pas nous aider Ben, les, P. sur P et sur M Et- aussi, hein, pour avoir M facilement. Oui, 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 mais du coup, P c'est 5. Bah alors ça, je sais pas, faut voir. Mais parce que moi, j'ai fait un schéma. Il faudrait que tu le fasses sur une feuille avec un vrai Ok. repère et avec des vrais carreaux. Tu vois.
Je vais essayer de trouver un quadrillage. Ça fait 7P. Ok. Donc bah là, du coup, même moi, mon quadrillage, il n'est pas assez grand. Euh, Donc P et donc ça c'est bon. ok, donc Et l'ordonnée à l'origine, c'est trouvé, du coup, c'est la valeur de P. Donc on P égale donc 7. c'est 7 et Et le coefficient M. directeur. Et M c'est 2 sur 3. Non, 2 sur 4. Ou 4 sur 2. Donc, comment tu fais pour ça? Dis-moi, donne-moi la méthode. Je t'écoute. Et ben il faut partir d'un point et aller à l'autre, mais en faisant les trucs des escaliers là. Ouais, donc on part de celui-là, par exemple, vu qu'on le connaît. Oui. Vas-y, donc on fait quoi, du coup? Et ben on avance de 2 Ouais. et on descend de 4. Ah oui, donc c'est moins. 2 moins 4. Alors déjà, vu qu'on descend, ça sera négatif. Oui, donc moins, Ouais. moins 2 sur 4. Oui, mais alors le coefficient directeur, il faut faire attention parce que là, tu as décalé de 2. Normalement, on décale de 1 pour avoir la valeur du coefficient directeur directement. Donc tu sais Ouais. que quand tu décales de 2, tu descends de moins 4. Et il faut du coup, tu poses la question, quand tu décales de 1, ça fait combien? C'est proportionnel. Moins 2. Ça fait moins 2, d'accord? Oui. Donc sinon, si tu veux l'écrire, c'est moins 4 sur 2, du coup, et moins 2. Ou sinon, tu fais la règle de proportionnalité comme ça. Ok? Ah, Les deux donc méthodes. c'est le truc. Oui. Ah, mais oui, mais Ouais, c'est ce qu'il nous a dit l'autre jour. je ne rappelle pas, c'est le déplacement en ordonnée sur le déplacement en abscisse. Oui. Donc, tu t'es déplacé de moins 4, tu vas vers le bas en ordonnée, et tu t'es déplacé de 2 en abscisse. C'est d'abord Ouais. comme ça et après comme ça. C'est ça. D'abord les ordonnées, là c'est d'abord si tu descends ou tu montes, et après les abscisses. Et ça te fait ton coefficient directeur. Et si tu veux la vraie définition, c'est y2 moins y1 sur x1, x2 moins x1, pardon. Et donc ça fait moins 1 moins 3 sur 4 moins 2, et ça fait bien moins 4 sur 2. D'accord? Ouais, ok. Donc ça, c'est pour le coefficient directeur. Du coup, tu as m égale moins 2. Est-ce que tu peux du coup me donner l'écriture de la fonction, du coup, avec les deux paramètres? Ben, du coup, f de x égale moins 2x plus 7. Très bien. Voilà, cette fonction affine, comment elle s'écrit? C'est bon. OK. Alors, l'exercice 2, déterminer les coefficients directeurs, c'est la même chose.
Tu dois déterminer que le coefficient directeur et on te donne à chaque fois 2 points. Donc la méthodologie, c'est la même. Tu dois placer les points et calculer le coefficient directeur pour trouver du coup la valeur de m. Donc tu as 3 exemples, 3 cas à faire. Ok, donc le premier, c'est une droite D1 qui passe par A, 5, 2 et B, moins 3, 1. Faut juste donner le coefficient directeur. Ok. Ouais. Mais là, du coup, est-ce que... Alors, attends, parce que si on regarde celle-là, par exemple, on va réfléchir d'abord au global, à l'exercice, avant de se lancer dans quelque chose. Ok? Oui. Parce que là, pour l'exercice d'avant, on a placé les 2 points avec les valeurs qu'on avait là, et on a fait la règle de l'escalier. Ok? Ça, c'est graphique. Ah, mais si, ça, on va faire ça comme ça, si tu veux. Ça, c'est graphiquement. D'accord? Moi, je t'ai donné la formule pour faire le calcul qui est ici, mais on n'en a pas trop parlé. C'était un peu à la fin, comme ça, en bonus. OK? Oui. Là, si tu fais graphiquement, tu vas pouvoir y arriver avec celle-là. Tu vas pouvoir placer les points et faire le truc de l'escalier. Là, déjà, c'est déjà un peu plus compliqué. Bon, ça se fait, hein. Tu places des points à demi, trois quarts, on peut les placer, les points, mais voilà. Quand tu arrives à ça, là, racine, moins racine de 7 et 1 plus racine de 3, c'est un peu chiant de placer les points avec ça, hein, avec ces valeurs-là. Ouais. OK? Moins racine de 7, ça va faire moins 2 et virgule quelque chose, je pense. Donc, c'est un point qui est... Enfin, c'est impossible à placer, en fait. Ça fait moins 2,64, 57, 51, 311. On va placer ça sur un repère. Bon courage. Donc là, il faut qu'on utilise la formule. Parce qu'en fait, graphiquement, on va être bloqué. OK? Oui. Donc, c'était quoi la formule pour le coefficient directeur? Ben, c'est-à-dire la formule. Ben, en fait, je te l'ai Ah donné. oui. Ça, c'est la formule du coefficient Oui. directeur. Ça marche avec n'importe quelle valeur. D'accord. Ben, y2 moins y1 sur x2 Mhm. moins x1. OK, donc alors je te donne le cas général. Tu as du coup un point A de coordonnées x1, y, pardon, y1, un point B de coordonnées x2, y2. Et pour calculer le coefficient directeur, tu peux utiliser du coup ces 2 points. Et c'est comme si tu te déplaçais de A à B, c'est ce qu'on a fait là, hein. On s'est déplacé de ce point-là à ce point-là, tu vois, de A à B. OK? Et donc la formule générale, quand on se déplace d'un point un point A à un point B, pour calculer le coefficient directeur qu'on va appeler M, c'est ce que je te dis, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. OK? Et ça marche tout le temps. Ok. OK? Très bien. Donc ça, avec ça, normalement, tu peux faire les trois exemples, les 3 questions. Je te laisse faire et tu me dis quand tu as fini. Oui, mais là, je veux trouver. Ah bah oui, je suis bête, il n'y a que ça. Oui, oui, non, ok, Oui, ok. c'est pas l'heure, on est à l'origine. C'est pour ça qu'on ne te le fait pas calculer, en fait. Enfin, on te le demande pas.
Ça se passe bien? Oui, Ok. c'est bon. Ça marche. Alors, donc, le premier, je t'écoute. Donc, donc M, c'est 1 moins 2 sur moins 3 moins 5. Et ça fait moins un sur moins 8, donc ça fait un huitième. Ok. La 2, c'est bizarre. Euh, donc M, c'est un demi moins 3 quarts sur moins un demi, ce qui fait 4 huitièmes moins 6 huitièmes sur moins un sur un moins un demi. Et donc ça fait moins 2 huitièmes sur moins 2 sur 2 moins un demi. Et ça fait moins 2 huitièmes sur moins 3 sur 2. Et ça fait moins un quart sur moins 3 demi. Et ça fait 3 huitièmes. Ok. Alors, attends, je recopie en même temps que les choses. Moins 2 demi, moins 1 demi. C'était ça que tu avais? Moins un quart sur moins 3 Oui, demi. Ok. oui, Et après, du 3 coup, on enlève huitièmes. moins. Ça fait un quart sur 3 demi. Un quart fois 2 tiers. Je suis fatigué. Un quart fois 2 tiers. T'as trouvé combien? 3 huitièmes. J'ai 2 douzièmes. Ah, C'est à ce moment-là où tu as dû te tromper. Un quart sur 3 demi. Tu fais comment quand tu as ce genre de calcul-là pour le résoudre? bah, Ça fait 3 huitièmes? je vais... Hmm. Moi, je trouve 3 huitièmes. Tu t'es trompé dans la fraction alors. Avec la calculatrice, tu as trouvé 3 huitièmes? Oui. Mais après, avec ton trait de fraction, je pense. C'est un quart qui va être divisé par 3 demi. T'as dû... Ah non, on va faire différemment. Donc, tu Ouais. fais un quart et tu mets un signe divisé, 3 demi. Oui, Sinon, tu écris voilà. comme ça. D'accord. 1 Ouais. sur 4 sur, sur 2. Et là, un 24e. Oula, bah, c'est encore pire. Euh, Écris comme ça. Tu es d'accord avec moi que un quart sur 3 demi, c'est la même chose que un quart divisé par 3 demi. oui, on va l'écrire comme ça marche. Fais-le comme ça et tu verras que ça fait 2 douzièmes. Et là, je trouve un sixième. Ouais, bah oui, ouais, du coup, Ouais, c'est 2 bon. douzièmes, un sixième. Ouais. Ok? T'as une TI? Oui. C'est quoi ta calculatrice? C'est quoi? C'est quoi ta calculatrice? Une Casio. Ah, ok. Bah ouais, faire attention avec les fractions de fractions, il y a des problèmes. Ok? Donc, 2 Oui. douzièmes, un sixième, coefficient directeur pour le deuxième. Ok, et le troisième? Ça fait zéro en fait. Ouais, ça fait zéro, très bien. Donc, racine de 7 un tiers, et F 1 plus racine de 3. Juste expliquer graphiquement pourquoi ça fait zéro pour que je fasse le lien. En fait, donc, du coup, on a n égale zéro. Donc oui, ça va faire un tiers moins un tiers au numérateur. Le dénominateur, on s'en fiche de toute façon, parce que ça fait zéro au numérateur. Donc ça fait zéro sur quelque chose, ça fait zéro. Et en fait, pourquoi? Parce que si tu regardes les points, le point E, c'est
Du coup, en x égale moins racine de 2, ça vaut 1/3. Et quand tu changes de point, donc le point f, c'est 1 plus racine de 3, on va mettre ça là, ça vaut toujours 1/3. Donc ça veut dire que Et une ta droite, constante. une droite qui est C'est une constante. horizontale, ouais, voilà, elle est constante, c'est une droite horizontale, vu que c'est une fonction affine, c'est forcément la droite qui passe par ces deux points-là. Et ce genre de droite-là, c'est un coefficient directeur de 0. Ouais, ok. Il y a juste l'ordonnée à l'origine qui nous importe. Parce que du coup, tu n'as plus mx plus p, tu as juste y égale p. OK? Parce que le mx, ça va faire 0. Très bien. On passe au 3. Alors, donc là, on donne des droites. Il faut trouver leurs équations réduites. Donc l'équation réduite, c'est la même chose que ce qu'on a depuis le début, c'est-à-dire mx plus p. OK? Donc là, tu as déjà la droite, et c'est à toi de trouver Ah oui, ok. l'équation de la droite, donc y égale mx plus p, pour D1, D2, D3, D4. OK? Oui. En confiance avec ça? Oui. OK. Bah, je te laisse Il travailler. faut trouver une... Ouais, ouais. Je remets juste ça. Hop. Y égale mx plus p. Oui, dis-moi. Ah non, mais j'ai rien dit. Ah, ok, il y a eu un bruit.
C'est bon. Ok. Alors, D1. Donc P égale à 1 et M Ouais. moins 3. Donc, P égale 1. Ok, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Et P moins 3. Pourquoi moins 3? Comment t'avais pour trouver moins 3? Ah, ben, parce que si on part là du point Là? 1, on Ouais. avance de 1 et on descend de 3. Donc, ben, moins 3 sur 1, ça fait moins 3. Ouais, très bien. Donc, du Du coup, coup, ça ça fait fait moins 3x plus 1. ok, Y égale 1. N'oublie pas. De... Tu dois toujours dire Y égale. Ah oui. Oui, ben, moi j'ai marqué D1 égale. Alors, non. Non, ça marche pas. Et la droite D1, ça, c'est un objet géométrique. Ok. Et son équation, tu mets deux points. Son équation, c'est Y égale moins 3x plus 1. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Ok. Parce qu'une droite ne peut pas être égale à des X. Ok, D2. Euh, Alors, D2, on... euh, D2, c'est donc P égale à 2 et M 0 et du coup c'est 2. Y égale 2. Très bien. Ok. Hop. Donc, D2, 2 points. Y égale 2. Ok, D3. Et P égale à moins 2 Ouais. et M moins sur 2. Enfin non, moins... Enfin du coup 1/2 et donc ça fait 0,5. Ouais. Et donc Y égale 0,5x moins 2. Ok. Et D4. P égale à moins 1 et M c'est moins 4 sur 5. Et donc Y égale à moins 0,8x moins 1. Alors, pour M, D4, c'est celle-là. Elle est de 5, elle est combien? T'as fait comment pour le coefficient directeur de D4? Et De partie j'ai d'où? avancé jusqu'à là, donc ça fait 1, 2, 4, 5. Et j'ai descendu de 1, 2, 3, 4. Donc moins 4 sur 5. Ok, très bien. Et donc moins 0,8x moins 1. Ok, parfait. Très bien. Ok, il reste le 4. Hop. Calcul d'image. Pour chacune des fonctions suivantes, donner l'expression de f de 1 plus h, où h est un réel tel que f de 1 plus h existe. Alors ça doit paraître un peu bizarre, on se demande à quoi ça sert, mais tu verras que ce sera utile pour le cours que tu vas aborder après. Donc, je t'explique déjà à quoi ça correspond. Voilà. Donc, on te dit, tu as des fonctions et tu dois calculer, enfin, donner l'expression de f de 1 plus h si f de 1 plus h existe, parce que des fois, peut-être que ça n'existe pas. Ça correspond à quoi f de 1 plus h? En fait, tu vas te placer en 1, ok? Et au lieu de calculer f de 1, qui a une valeur, tu vas calculer f de 1 plus h, donc c'est avec un petit décalage par rapport à 1 de une valeur h qu'on ne connaît pas. D'accord? C'est une valeur réelle, mais c'est une valeur qui n'a, enfin, tu ne connais pas sa valeur exacte. Donc au lieu d'avoir f de 1, tu vas chercher à calculer f de 1 plus h. Ok? Et on cherche l'ordonnée. Au lieu d'avoir comme abscisse 1, on a 1 plus h. Ok? On peut faire ça. Ça pose pas de problème. Alors comment tu vas procéder pour la Et première? bien on remplace le x par h. Enfin, par... bah non. Par h ou par autre chose? Ben non, 1 plus h.
Ouais, voilà, on calcule f de 1 plus h. Donc, au lieu d'avoir x, on change la variable, on remplace x par 1 plus h dans la fonction. Un, Ok, et on cherche à calculer ça. Donc, pour la première, ça va donner quoi? F de 1 plus h, pardon. ben 2, enfin f de 1 plus h égale 2 entre parenthèses 1 plus h, le tout au carré, moins 5 entre parenthèses 1 plus h, plus 1. Très bien. Je te laisse calculer ça. J'arrive. Alors, ça fait combien? Ben, j'ai pas fini. Ok, ça marche. Je t'attends alors. Mais Oui. le 1 plus h, là, sachant que du coup on développe une densité remarquable, Mhm. et sauf que le h, euh, il faut écrire h ou h au carré. Bah, quand tu as x, tu mets x. X ou x au carré dans une unité remarquable. Euh, bah, x au carré. Bah oui, donc c'est pareil, c'est une lettre comme une autre. D'accord? Oui, Ça marche mais comme, ça marche comme les x. c'est bon. Ok. Alors je fais, et tu me dis si tu as la même chose. Ok? Donc là, j'ai développé l'identité remarquable, j'ai laissé le 2 devant entre parenthèses. Ensuite, je distribue le moins 5. Pardon. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour l'instant? Oui, Ok. Donc ça fait 2 plus 4h plus 2h carré, moins 5 h plus 1. Et après, on regroupe et on ordonne. Donc les h carrés, il y en a 2. Les h, il y en a 4 moins 5 ça fait moins h. Et les nombres, 2 plus 1 3 moins 5 moins 2. Est-ce que tu as trouvé deux oui, h carré moins h moins 2? oui. Très bien. Ok, on fait le B. On fait quoi, f de 1 plus h? Donc ça fait h, enfin non, 1 plus h, entre parenthèses, moins un sur h, un plus h, sur plus 2. Ok,
Ça fait 1 plus h moins 1 sur 1 plus h plus 2. Là, vu qu'il n'y a que des additions et des soustractions, il n'y a pas besoin des parenthèses. Ah oui, OK? bah ouais, du coup ça fait H sur 3H. Attention, c'est pas 3h, c'est h plus 3. Oui, 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 oui. Ouais, OK? logique. Hmm. OK. H sur h plus 3. Très bien. Ensuite, la C. Alors, c'est racine de 5 H, 1 plus H et moins 2. OK. Donc ça fait racine de 5 plus racine, dans la racine là, 5H Mhm. moins 2. Et du coup, ben voilà. Ah ben non, il y a le mais. Et donc ça fait 3, enfin 3 plus 5H. Ouais, racine de 5h plus 3. OK. Il reste le D. Hop. Donc, c'était 3 sur 5x carré plus 1. Donc, ça va donner quoi de 1 plus h? C'était quoi le truc? J'ai plus 3 sur 5x carré plus 1. alors, donc 3 sur 5 plus 1 plus H au carré plus 1. Ouais. OK. On développe identité remarquable. C'est la même que tout à l'heure. Donc, ça fait 5, 1 au carré plus 2h plus h carré Ah oui, non. plus 1. Et du coup, ça nous fait 3 sur 5 plus 10h plus 5h carré plus 1. Et ça fait 3 sur 5. Non, 10. Attends, c'est ça, 5h carré plus 10h plus 6. 5H carré plus 6. C'est bon. Voilà, très bien. Bon, bah, au moins, on a eu le temps de faire ça et comme ça, tu verras la suite la semaine prochaine. Tu vas voir, c'est un chapitre qui est un peu difficile, mais, euh, mais si c'est bien expliqué, ça va. C'est juste que il y a beaucoup de calculs et c'est un peu trop théorique au début, le nombre dérivé, la dérivation, mais après, ça va rouler. De toute façon, on a les cours chaque semaine pour Hmm. t'aider. Oui. Bien, bon, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, On voit tout ça et puis la semaine prochaine. au revoir. Au revoir, un petit peu.